Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Joseph Naomi, très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler de, comme vous l'avez vu en titre, de la conscience de Dieu. Et ce ne sera pas un épisode classique. Ce ne sera pas, pour les habitudes de la chaîne, en tout cas vous allez voir que c'est pas un épisode classique comme on a l'habitude de faire. Mais c'est vraiment une parole reçue pour quelqu'un. Oui, pour cette personne-là qui passe par des moments de grande angoisse, pour cette personne-là qui passe par des moments de peur, pour cette personne-là qui passe par des moments de solitude, oui, parce qu'on peut se retrouver seul même étant entouré, pour cette personne-là qui n'arrive pas à prier, pour cette personne-là qui peut-être aussi, tu n'as pas encore expérimenté vraiment cette intimité, encore cette profondeur-là dans les moments de prière, ces moments que tu dédies à passer avec le Seigneur, mais finalement, tu remarques que ta vie de prière aussi, ce n'est pas trop ça. Mais laisse-moi te dire que ces temps-là que tu es en train de traverser, c'est pour que Dieu aussi t'emmène encore plus en profondeur avec lui, pour que tu le connaisses encore plus. Comme tu l'as vu en titre, et je l'ai dit, c'est que je vais parler de la conscience de Dieu. De la conscience de Dieu, parce que c'est un mot qu'il a déposé dans mon cœur, c'est des expressions qu'il a déposées dans mon cœur pour résumer un peu comment il m'a sorti des moments de peur, des moments d'angoisse par lesquels j'étais passée à un certain moment. Alors c'est quoi la conscience de Dieu? Comme tu peux l'entendre, comme tu peux le comprendre, la conscience de Dieu, c'est vraiment d'avoir conscience de la présence de Dieu tout le temps. C'est pas donné à tous. Franchement, c'est pas donné à tous parce que on sait que pour ceux, par exemple, qui n'ont pas, bon, je dirais pas qui n'ont pas encore donné la vie à Christ, bon, je parlerai de moi-même. Quand j'avais pas encore donné ma vie à Christ, c'était assez compliqué de parler de ça comme ça. Mais c'est parce qu'il y a eu ce shift-là, parce qu'il y a eu cette rencontre avec lui, il y a eu cet engagement et cette décision de le suivre et de marcher avec lui que j'ai pu expérimenter ça. Alors comme je disais, c'est quoi la conscience de Dieu? C'est avoir conscience de sa présence tout le temps. Tout le temps, surtout dans des moments de peur et d'angoisse. C'est tellement important de se sentir accompagné, de se sentir juste, d'avoir un ami, d'avoir un compagnon de tous les jours, mais ce n'est pas toujours évident. On nous parle de Dieu, on nous parle du Saint-Esprit, on nous parle de Jésus-Christ, mais tu te demandes comment on fait. Comment on fait pour qu'il soit là tout le temps? Comment on fait pour dire que Dieu m'a parlé? Oui, cette vidéo aussi parlera à ces personnes-là qui disent que moi, je n'ai pas l'habitude d'entendre Dieu. Pourtant, j'entends certaines personnes me dire autour de moi que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci. Mais comment moi je peux arriver à ce niveau-là? Ça se travaille et c'est une soif au quotidien. Ça se travaille et c'est une soif au quotidien. Et le Seigneur m'a fait réaliser une chose que je partage avec quelqu'un aujourd'hui. C'est vraiment d'abord ce soupir-là d'être constamment dans la présence de Dieu, mais aussi la méditation de la parole. La méditation de la parole. La méditation de la parole, j'ai envie de dire et de présenter ça autrement que le simple moment où on est devant sa Bible et on est en train de lire la parole de Dieu. Mais la méditation de la parole de Dieu, c'est vraiment ce désir, cette volonté, ou même lorsqu'on a lu un seul passage de la Bible, de le ruminer tout au long de la journée, de ruminer cela, et des types de prières aussi. En tout cas, le Seigneur m'a orienté sur des types de prières qui m'a fait faire, qui me faisaient faire, qui en fait ont réveillé en moi la conscience de sa présence tout le temps, qui ont fait qu'à un moment donné, toutes ces peurs et toutes ces angoisses que j'avais et toute cette solitude que je ressentais n'était plus là. Pourquoi? Parce que ça a été remplacé par la conscience de sa présence. Et c'est quel type de prière? Ce sont les prières, c'est vraiment un type de prière, c'est des prières que Paul enseignait aux Éphésiens. Dans Éphésiens le chapitre 1, et j'en ai encore retrouvé dans Éphésiens le chapitre 3. Je vais juste lire un tout petit peu ce qu'il dit aux Éphésiens au chapitre 1, le verset 15. Il dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus
et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et la suite nous parle de tellement de choses extraordinaires. C'est de même aussi dans Éphésiens 3 à partir du verset 14, je ne vais pas le lire, où il dit qu'il prie que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. Ce genre de prière-là, je les faisais, mais je ne réalisais pas l'impact que ça pouvait avoir. Tu fais des prières, mais ce n'est pas que tu vas demander vraiment des choses matérielles à Dieu, mais tu demandes sa présence, et constamment d'avoir la révélation de sa connaissance, la révélation de sa personne, la révélation de qui il est, et le faire avec instance. Priez comme ça avec ferveur, être focalisé sur ça, que ce soit vraiment un objectif de prière tous les jours et au quotidien. Que tu sois là, en fait, que la seule personne que tu désires, que ce soit lui, que ce soit lui, que ce soit lui. Tu es là. Moi, je ruminais beaucoup ces paroles. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. J'ai envie de te connaître, j'ai envie de te rencontrer personnellement, j'ai envie vraiment. Et ce genre de paroles, crois-moi, dans les moments de peur et d'angoisse, ça vient te donner de l'espérance. Ça vient te donner de l'espérance. Ça vient ôter toutes les angoisses. Ça vient ôter la solitude parce que Dieu devient là. Dieu devient présent, on a la conscience qu'il est là. Et à ces moments, on rencontre juste un ami. Ce n'est plus la théorie dont on avait l'habitude d'écouter les gens parler. Là, ça devient quelqu'un qui est intime. Ça devient quelqu'un à qui tu peux poser une question et qui te répond de façon instantanée. Oui, c'est vrai et c'est possible. À toi qui es en train de passer un moment de dépression, à toi qui es en train de passer par des moments d'angoisse, à toi qui te sens seul, à toi qui n'arrive pas à prier, et à toi aussi qui as ce problème de pouvoir entendre Dieu. C'est un exercice très intéressant. Cherchez comme une biche, la Bible dit, comme une biche soupire après les courants d'eau. Après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Soupire après le Seigneur, soupire après sa présence, soupire après son amitié, soupire, que ce soit ton plus grand sujet de prière. Tu verras que tout le reste aura du sens. Toutes les angoisses vont disparaître pour laisser la place à la personne qui donne du sens à nos vies, le Saint-Esprit, parce que sans lui, on ne peut rien faire. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé et vraiment que tu sortiras de ce tunnel-là d'angoisse et de peur dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et vraiment qu'il te fasse sortir de là. Tu es béni, c'était Joséphine.